Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Voyons aujourd'hui quelle est parmi les 5 blessures d'âme décrites par Lise Bourbeau, celle sur laquelle nous allons mettre un peu plus de lumière. La trahison. Bon, elle n'a pas voulu sortir, donc je l'ai prise. De toute manière, on va toutes les faire. Alors, la trahison fait porter le masque de contrôlant. La grande peur, c'est la dissociation. La séparation, le reniement, c'est le parent de sexe différent au tien qui a activé de manière inconsciente donc cette blessure en toi. Le grand besoin, c'est de se permettre d'être vulnérable. Alors, aujourd'hui, quand je souhaiterais dire la dernière parole devant une personne du sexe opposé au mien, donc, je déciderais de me taire en acceptant que les deux personnes, donc moi et donc la personne du sexe opposé, pouvons avoir des opinions et des visions différentes sur un même thème. Alors, si je ne suis pas capable, j'accepte que je me laisse contrôler par mon ego qui croit que dire la dernière parole te rend au fait beaucoup plus important et te donne du pouvoir par rapport aux autres personnes. Je sais qu'un jour, je serai capable de reconnaître mon vrai pouvoir en moi au lieu de le chercher au fait à travers les autres. Alors, voyons maintenant quel est le message de guérison de Caroline Miss. Identifie le changement. Leçon d'aujourd'hui. Identifie un petit changement que tu as essayé au fait de reculer et qui pourrait au fait améliorer ta vie. Cela peut être n'importe quoi. Que ce soit par exemple ranger un casier ou essayer une nouvelle coupe de cheveux par exemple. Le changement symboliquement résulte parfois très angoissant au final. Et c'est angoissant pas pour l'ego, pour notre ego au final, hein, parce que l'ego a besoin vraiment de sa zone de confort selon ses paramètres à lui au final. Alors, ton objectif, reconnaître que tu retardes même les changements les plus petits et insignifiants parce que de manière intuitive, tu sais qu'ils peuvent provoquer d'autres changements beaucoup plus puissants. Donc voilà, ça c'est une peur de reconnaître ses propres forces quelque part aussi. Voyons quelle carte de compassion pourrait accompagner ce tirage. Alors, sois patient ou patiente dans n'importe lequel des deux cas. Voyons voir quels sont les deux cas dont il est question. Peu importe ce qu'il arrive dans ta vie, que tu te sentes donc joyeux ou triste, ne te laisse pas emporter par la réactivité. Attention à la réaction. Quand on rentre en réaction, en général, c'est l'ego qui pointe son nez et qui veut avoir le dernier mot absolument, par exemple. Alors, sois patient avec toi-même et ne perds pas la perspective. Voilà, reste concentré sur quelque altération que tu as à l'intérieur de toi. Quand tu sens une émotion forte qui surgit, c'est l'ego et il y a un besoin là en dessous. Et toi seul peux aller voir quel est ce besoin quelque part. Hein. Alors, médite toujours sur ce qui te provoque du ressentiment.
Alors, pratique Tonglen, toujours que tu ressens, à chaque fois que tu ressens du ressentiment. Alors, Tonglen est une méditation de pleine conscience. Revenir, par exemple, dans le moment présent, c'est ça. Euh, Fais-le avec les choses les plus petites de manière continue. Voilà, augmente au fait ta conscience. De cette manière, tu seras préparé pour travailler avec les plus grands ressentiments qui surgiront. Oui, il est question ici de s'entraîner, hein, au final. Alors, voyons un petit peu la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Quel message nous aurons? Je sais que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Ton âme, au plus profond, elle le sait. Et c'est bien, bien vrai. Alors, imagine que tout le monde soit sincère avec nous-mêmes, que nous nous pardonnions et que nous aimions toutes les personnes. Nous laisserions, nous arrêterions d'être égoïstes et radins quelque part. Et nous ne jugerions plus les uns et les autres au final. Le monde se convertirait en un lieu où nous tous, nous vivrions dans l'amour. Et ça, c'est dans le pouvoir de tout le monde, en étant de plus en plus conscient des pensées que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres. Parce que là, nous avons le pouvoir de le changer. Est-ce que nous sommes dans l'amour dans ces moments-là? Voilà. Alors, prenons un autre message de Louise et aime-toi. Je sais au plus profond de moi ce qui est correct pour moi. Ton âme, elle le sait. Mais ça, il faut abaisser, disons, les voix du mental pour pouvoir écouter la voix de ton âme qui saura te guider vers ce qui est vraiment bénéfique pour toi au final. Alors, je me regarde dans le miroir et je me dis à moi-même, je mérite des choses bonnes, je mérite une vie prospère, je mérite d'être heureux, je mérite l'amour. Alors, voyons maintenant un dernier message avec le petit oracle des anges. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière sera bientôt satisfaite. Rappelez que ça c'est un rappel pour, voilà, qu'on n'oublie pas au fait que dans le monde subtil, nous avons également des guides qui peuvent nous aider. Suffit quelque part de demander, hein, et voilà. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sur les blessures d'âme et notamment cette blessure de trahison. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour comprendre un petit peu mieux son fonctionnement et comment pouvoir la guérir. J'espère aussi que tu seras motivé au fait à expérimenter donc ce que les cartes proposent et de partager avec nous ton expérience. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti